Salut, ça branche. Comme tu peux le voir, nouvel environnement comme d'habitude. Maintenant, tu as l'habitude, ça fait plus d'un an qu'on change d'environnement toutes les semaines. Dans cette vidéo, je te partageais avec toi une stratégie marketing très puissante que j'utilise beaucoup, que j'utilise trop peut-être. C'est un peu un reproche qu'on me fait. Et tu vas voir comment pouvoir l'utiliser également. Alors, je sais pas si tu peux l'apercevoir derrière moi, mais il y a un petit coin de bleu là, comme tu peux le voir, ça c'est le ciel, mais le bleu ici est différent. Et c'est un bleu très clair, on ira le voir un peu plus au courant de la semaine, dans le courant de la semaine, et c'est le bleu de la mer. Voilà, donc je suis en Thaïlande. Voilà, pour une fois, je voyage en Thaïlande, c'est très rare ça. Et je suis là depuis quelques jours maintenant, on va tout au long de la semaine visiter les alentours. Là, tout de suite, c'est l'heure du petit-déj, donc je commence comme ça, en règle générale. Des fruits, j'ai trouvé du fromage, donc j'ai pris du fromage, des crackers pour aller avec, puis des fruits. Donc c'est les fruits de saison, quoique non, j'ai pas pris ceux-là. Ce sont les ramboutans, c'est Jenny qui a décidé de prendre et je vais les picorer avec elle. Donc, stratégie marketing très puissante. C'est ce que j'appelle le marketing en fait anti-nécessiteux. Nécessiteux, c'est être dans le besoin, montrer qu'on est dans le besoin. Et le truc, c'est que quand tu fais une offre et que tu montres que tu es dans le besoin, que tu as besoin que les gens achètent avec toi, mais c'est l'effet inverse qui va se passer. C'est que les gens ne vont pas acheter avec toi parce qu'ils vont sentir que tu es dans le besoin, que tu as besoin de faire cette vente-là. Un peu comme le loup sans la peur ou le chien sans la peur. Et moi, c'est un truc, ça m'arrive systématiquement, tu vois. Tu as un chien errant dans la rue, tu as un groupe de 10 personnes qui marchent, le chien errant ne va rien faire. Par contre, moi, je marche à côté du chien errant, il va se lever, il va m'aboyer après, il va me courir derrière. Donc, ça, malheureusement, il faut que j'arrive à me contrôler avec ça. Les chiens sentent la peur et effectivement, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais été mordu par un chien, mais à chaque fois que je fais du footing, que je cours un petit peu, qu'il y a un chien me court derrière et ça me fout la trouille à chaque fois maintenant que je vois un chien. J'ai peur du chien parce que je sais qu'il va me courir derrière. Bref. Ne pas être dans le besoin. C'est un peu comme, je le dis souvent, le marketing et la séduction sont très liés. Si tu montres à une nana que tu es dans le besoin, que tu es vraiment à la recherche d'une relation, que c'est vraiment elle que tu veux, etc. Plus tu vas faire ça, plus elle va s'échapper, entre guillemets, elle va aller loin de toi. L'idée, c'est de faire complètement l'inverse. Et teste-le en séduction, tu peux pas le tester en marketing, mais l'idée, c'est de montrer que tu n'as pas besoin d'elle, que tu n'es pas dans le besoin, que voilà, ça peut être sympa, sinon si elle n'est pas là, c'est comme, là, tu fais une invite, ne va pas lui faire une invite au resto, genre, voilà, j'aimerais bien t'inviter au restaurant, si tu viens, c'est génial, si tu viens pas, je n'irai pas non plus. Non, ça va être un truc plus du genre, voilà, moi je serai à ce restaurant-là, à telle heure, si tu viens, c'est génial, on va pouvoir avoir un repas ensemble, si tu viens pas, je vais l'avoir tout seul. Je me fiche complètement de la décision qui va être prise, que tu sois là ou pas, je serai là dans tous les cas, moi. Donc ne pas montrer dans le besoin. Et la nana sera beaucoup plus attirée par toi avec un propos comme celui-ci. Donc en marketing, c'est la même chose. Ne pas montrer que tu es dans le besoin. Mais c'est un peu difficile à faire, surtout quand tu commences et que tu te dis « Ouais, mais j'ai besoin de vendre en fait. Il faut que je vende parce que je vais pas bouffer à la fin du mois si je ne vends pas. » Et effectivement, c'est ce qui peut arriver. Mais vraiment, le truc, il faut que tu tournes ton discours, il faut que tu tournes tes phrases, il faut que tu tournes ton body language, ton langage corporel, de la manière à montrer que tu t'en fiches qu'ils prennent la formation avec toi ou qu'ils ne la prennent pas. Ou à la rigueur, tu montrais même que c'est mieux s'ils ne la prennent pas. Et moi, c'est vraiment un truc qu'on me reproche. On me traite souvent de gros connard, etc. parce que je repousse les gens. Et c'est un truc que je prends vraiment un malin plaisir. C'est même plus un jeu que je fais, c'est vraiment devenu part entière de ma manière de faire, de ma personnalité en fait. Je suis aujourd'hui à repousser les gens et comme je te disais dans certaines vidéos que tu as dû regarder également, c'est que je refuse les gens.
je suis pas à la recherche de personnes, je suis pas à la recherche d'amis, je suis pas à la recherche de ce genre de trucs et je filtre vraiment les personnes qui vont être dans mon entourage parce que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent et qui tu passes le plus de temps. Donc je filtre vraiment ces personnes-là. J'essaye de ne pas avoir de personnes négatives, tout comme les clients que je sais quand ils commencent à me poser 3, 4, 5, 17 questions avant d'acheter un produit à 5 euros. Ah, je les envoie balader, je les envoie chier, je les repousse parce que ça ne m'intéresse pas. Quand ils vont devenir clients, ils vont être pain in the ass, comme on dit en anglais. Et voilà, donc en gros, ça va me faire mal au cul de les avoir en tant que client. Voilà, je préfère limiter la casse tout de suite et les repousser. Et devine ce qui se passe. Plus je les repousse, plus ils reviennent. Plus je les repousse encore, et plus ils reviennent. Et à un moment donné, je leur dis, c'est bon, il faut arrêter là. Et ils achètent le produit. Alors que je ne veux pas qu'ils achètent le produit. Donc, l'idée, c'est vraiment, et je suis parti un petit peu dans tous les sens. Tiens, regarde, il y a des œufs qui font leur apparition. Oh L'idée, c'est vraiment de les repousser tant que tu peux. Et tu verras que l'effet inverse va se passer. Je fais un petit peu le rangement sur la table. Oh, you want to take a picture? Sorry. L'effet inverse va se passer. Et ils vont être attirés par toi, ils vont être attirés par des produits, ils vont être attirés par ce que tu as à leur proposer, à leur présenter. Donc, j'ai prévu une seconde vidéo où je te parle un petit peu plus de ça. J'ai appelé ça le marketing anti-nécessiteux. Et pour vraiment maîtriser cet art-là, je te propose de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas. C'est sur mon site internet. C'est sur YouTube, tu as un petit qui est en train de s'afficher ici ou le premier lien qui est dans la description. Ça t'envoie vers cette seconde vidéo. Cette seconde vidéo va te donner vraiment pas mal d'astuces, trucs pour vendre plus en repoussant les gens. Mais c'est pas en les repoussant méchamment comme moi je le fais, mais en faisant du marketing négatif, du marketing nécessiteux. Comment tu vas pouvoir vendre plus en montrant que tu n'as pas besoin de faire la vente. Voilà. Donc je te laisse cliquer là où tu dois cliquer et je te retrouve de l'autre côté.